Alors voilà Antoine, ici on a quelques variétés très sympathiques, puisque déjà du Shiro. Ouais, Shiro Utsuri qui vient de chez Okawa, Blue Line Homosako. C'est ça, alors Tancho bien sûr, Tancho Showa. Ouais, aussi Tancho Showa, qui vient là de chez Okawa. Alors là, on peut remarquer évidemment que le Sumi il n'est pas encore sorti, puisque bon, son de Tosa, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut un peu de temps que tout ça se développe. Ouais, c'est ça. Après, on a des poissons qui sont un peu différents dans le sens où on en a certains où le Sumi est déjà un peu plus sorti, et puis il y en a d'autres où on voit c'est plutôt sous-cutané. On voit déjà le plaque noire sous la peau, mais qui ne demande qu'à monter au-dessus du blanc, quoi. Alors bon, bien sûr, on va pouvoir aussi voir un petit peu ce que va donner la bouffe là-dessus, puisque bon, vous avez une bouffe vraiment très protéinée ici. Ouais, on a une nourriture qui a 49% de protéines, donc là, les meilleures conditions pour pouvoir faire grandir ces poissons. Et puis après, on aura tous les infos qu'on souhaite avoir sur le développement du Shiroji, du Beni, et puis ensuite du Sumi, quoi. Absolument. Alors, Pierre, là, il y a aussi une nouveauté chez France Koi, puisque bon, vous allez voir au fil de différentes émissions qu'on fera ensemble l'évolution de ces poissons. Aujourd'hui, au Japon, l'azukari, c'est de plus en plus cher. C'est exact. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de profiter des installations de France Koi pour faire de l'azukari ici. Absolument. Et les tests maintenant qu'on fait de croissance permettront de valider le process. Et on devrait se retrouver avec des prix qui sont tout à fait intéressants, puisque bon, ce sera bien moins cher qu'au Japon. Bien entendu, on n'a pas encore défini de prix. Bien entendu, les étangs devront être aménagés en conséquence, en termes de protection, en termes de nourrissage. Il faudra voir les éventuelles demandes qu'il pourrait y avoir. Et on étudiera l'azukari en fonction de ça. Mais le projet est lancé. Absolument, donc projet lancé, on est quand même sur du vrai mode pond ici. Oui, c'est du vrai mode pond. Là, c'est les mêmes conditions qu'au Japon. Et bon, moi, à titre d'essai, j'ai ramené mes poissons à moi, perso. Ils sont ici en étang et ça grandit bien. Ouais. Ah ouais, alors bon, ça c'est intéressant parce que bon, non seulement c'est moins cher qu'au Japon, d'une part, mais en plus, n'oubliez quand même pas, quand on laisse grandir un poisson au Japon, il devient forcément plus grand et le shipping est à la hauteur de la taille du poisson. Donc on gagne deux fois, une fois sur le shipping et une fois sur l'azukari lui-même. Absolument, et je pourrais même rajouter sur l'acclimatation, parce qu'on va être dans des conditions européennes. Et donc, lorsqu'on sortira les azukari au mois d'octobre, soit ils resteront une année supplémentaire, mais ils pourront être enlevés directement par le propriétaire du poisson, sans forcément passer par des quarantaines longues et des longs transports et un long stress pour le poisson. Absolument. Alors bon, de toute façon, oui. Bon, un azukari, ça se fait en général année en année, mais bon, même au Japon, on le fait sur plusieurs années parfois. Ah oui, il y a des propriétaires de koi qui ont leurs poissons depuis 2-3 ans et qui chaque année renouvellent l'azukari en fonction de l'évolution du poisson, quoi. S'il a toutes les chances d'évoluer dans le bon sens, encore mieux une année supplémentaire, alors on prend le choix de le laisser une année supplémentaire. Donc, intéressant à savoir, on est quand même près de Carcassonne, on est dans le sud de la France. Bon, on a des températures qui sont quand même intéressantes ici, les températures de l'eau, ça le fait quoi. Bien sûr, on a même des étés maintenant, des printemps plus précoces, on a des étés qui vont se prolonger dans l'automne. L'année dernière, nous avions des eaux à plus de 20 degrés jusqu'à la fin de l'octobre. Donc on est dans des conditions effectivement qui permettent la croissance, qui permettent ce genre de projet. Alors je pense que pour les amateurs qui achètent des koi au Japon et qui envisagent de l'azukari, bon, c'est peut-être bien de se renseigner courant du mois d'octobre avant de partir au Japon pour savoir les tarifs, etc. Oui, là, on invite justement les potentiels intéressés à nous envoyer des mails justement pour commencer à prendre contact et voir un peu les demandes qu'on peut avoir par rapport à ça. Alors moi, l'expérience que j'ai, parce que moi je suis dans un pseudo mode pond, tu sais bien que chez moi il y a beaucoup d'argile qui descend naturellement. Et croyez-moi qu'au niveau des couleurs du koi, c'est vraiment très très important. Tout à fait, tout à fait. Les argiles et les conditions de mode pot sont vraiment essentielles. Donc parce que bon, là il nage dans la bouffe, on va dire comme ça. C'est ça. Et puis la bonne bouffe, de la bouffe
naturelle qui se développe dans le milieu naturel comme au Japon. Oui, il y a plein de nourriture naturelle qu'ils arrivent à trouver sur le fond, dans la vase, des insectes aussi qui tombent, ils se nourrissent de ça. Et puis à partir de là, nous, on rajoute encore une nourriture artificielle par-dessus pour booster encore plus la croissance, quoi. Il faut rajouter à ça que dans les fonds d'étang se développe le bentos, donc tous les micro-organismes que les koi adorent, qu'elles fouillent sur le fond, elles passent leur temps justement à filtrer ce bentos, qui est une nourriture très riche, aussi riche en pigments. Elle accumule aussi, bien entendu, elle consomme également de l'argile sur le fond des étangs, donc on est vraiment dans des conditions qui collent totalement à la koi, et on est vraiment dans le milieu naturel qui leur convient le mieux. Absolument, alors pas confondre le bentos avec le benko, qui est une boisson chocolatée. Ouais, non, c'est pas la même chose. Il faut tenir compte aussi qu'un étang, par exemple, a ce qu'on appelle une productivité naturelle. Donc on est ici dans nos contrées sur une productivité naturelle d'environ 300 kg/hectare. Donc sur un hectare, on peut produire 300 kg de poissons sans apporter de nourriture, parce qu'ils ne consomment que de la nourriture naturelle qui est produite dans l'étang. Bon, il faut bien dire aussi que les étangs qui seront prévus pour les azucaris seront à très faible teneur en poisson en fait. Bien entendu, c'est le but. Le but est de les mettre dans des conditions optimales pour une croissance optimale. Bien entendu en leur apportant de l'alimentation qui est à la base un complément et qui par la suite sera un menu, je dirais, journalier. Absolument. Eh bien, moi je propose qu'on continue à voir ce qui se passe dans les bowls. Restez avec nous. Alors ici, on a quelques variétés différentes, avec du sankei notamment. Oui, sankei, Ginrin Showa, Matsuba, Ginrin Kohaku, Doitsu Showa. Alors, remarque là-dessus, forcément, on a sur du poisson qui pète le feu là. Et oui, là, on a un très beau Ginrin Showa qui a vraiment un Ginrin qui est vraiment très régulier, vraiment sur tout le poisson. Et donc là ouais, ça pète et il a déjà une très belle qualité de peau et j'ai hâte de voir ce poisson dans le futur. Ouais, le sankei aussi a du potentiel derrière. Ouais, le sankei a vraiment un beau potentiel. On voit le béni sur la tête dessiné comme un U, donc ça c'est vraiment très appréciable comme pattern. Et puis après on a déjà un sumi qui est fort intense. Donc là sur ça, ouais, ça va être un beau poisson. Après, il faudrait un peu les architecturer, c'est-à-dire leur donner un peu de body. Bah oui, là, de toute façon, c'est normal, ces poissons-là. Là, ils sont dans leur phase d'allongement, donc là, ils prennent vraiment en centimètres, mais pas trop en body. Mais là, on va rattraper ça et on va leur faire prendre en body avec une bonne nourriture. Ouais. Bon, on les sort au mois d'octobre alors. Au mois d'octobre. Parfait. Bon, on va prendre un dernier bowl là, de la sélection de Hans. Et pas des plus dégueulasses. Ben ouais, on finit par le meilleur, par les Kohaku. Donc ouais, non, il y a vraiment des chouettes trucs. Ouais. Bon, nous on est un petit peu embêtés parce qu'on a évidemment une vue qui se penche sur le même sujet. Mais oui, il y a une quinzaine de poissons, peut-être un peu plus même. Mais ouais, on a vu tous les deux le même pour son potentiel de croissance et puis dans l'ensemble sur la qualité de peau. Donc on verra si on a eu raison en octobre. Ouais, en octobre, il m'étonnerait qu'on n'ait pas raison. Non, je pense que là, on se trompe pas trop. Non. Déjà, on verra des poissons qui ont déjà un kiwa qui est assez fabuleux. Ouais, là, c'est vraiment super bien défini. Et puis, j'ai remarqué sur ces poissons, il y en a beaucoup qui ont le style Maruzome Kiwa, donc le kiwa qui fait vraiment le contour des écailles. Donc ça, c'est vraiment très joli. On voit pas si souvent que ça, ouais. Alors surtout pas sur du Tosai. Et pas sur du Tosai. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a beaucoup. Ils sont tous très qualitatifs, donc je pense qu'il y aura du choix pour tout le monde. Bon, alors maintenant, moi j'ai un conseil quand même à vous donner. Et croyez-moi, vous avez intérêt à le suivre, sinon vous allez vous faire engueuler. Allez chercher un torchon parce que vous risquez de baver un petit peu. Ouais, on va voir ça tout de suite. Allez, restez avec nous. Alors voilà, j'espère que vous êtes équipés d'une serpillière parce que Bobo a la tête. Ouais, là, ça pique, là. Ah, nous on est contents de voir ça. Ouais, là on prend du plaisir. Ah là, ça c'est vraiment du plaisir. Bon, on crève un peu de chaud ici, mais bon, ça n'enlève rien à notre plaisir. Ouais, non, là ça gâche rien. Ah, alors là, voilà, un beau panel de Kohaku. Hans, je sais que tu vas nous regarder, tu es quand même top en ce qui concerne ta sélection. Et il faut le rappeler que tu gagnes souvent le Baby Champion. En regardant le bowl, on peut comprendre pourquoi. On comprend pourquoi. Et c'était le but d'ailleurs de notre rencontre sur le BKS. J'ai vraiment été
admiratif devant Anne, devant son travail, devant la passion et cette passion qu'il partage. De là m'est venue directement l'idée de lui proposer de faire quelque chose ensemble et de tenter de développer du poisson ici sur la pisciculture et de voir si ces sélections donnent de bons résultats sur notre entreprise France Koi. Il sera là pour les valider, donc ce sera que du plaisir. Absolument. Alors Anne, c'est quelqu'un de très modeste, hein, mais croyez-moi qu'il a beaucoup de mérite, hein, parce que bon, il a l'œil, hein, il faut dire ce qu'il a. Oui, c'est vrai, il a l'œil et puis après, voilà, il a cette culture japonaise d'une personne très humble, mais qui a des compétences et des connaissances qui sont vraiment incroyables. Mois d'octobre, hein, verdict. Verdict mois d'octobre, peut-être début novembre, on verra les conditions climatiques qu'on aura, mais en tout cas, ici, toutes ces koi seront mis dans un étang de 600 mètres carrés, donc on pourra le pêcher au jour prévu. C'est ça, alors bon, on va quand même rappeler un petit peu les grandes nouvelles ici chez France Koi. Première grande nouvelle, c'est l'apparition de koi du Japon ici, donc, et de grossissement de koi du Japon. Voilà, c'est ça, une idée, je dirais, novatrice, mais logique, de faire rentrer des koi Japon et de pouvoir comparer aussi du koi Japon par rapport à notre production, répondre à des demandes de koi Japon spécifiquement, mais aussi, encore une fois, ces projets d'Azukari et donc de croissance de koi Japon pour pouvoir valider le process et puis faire du comparatif, partager des connaissances, partager des résultats, partager avec toi justement toutes ces expériences qui ne sont pas encore vraiment validées en Europe. Voilà, alors Azukari, bien sûr, un nouveau challenge, hein, puisque bon, ça vaudra certainement le coup en termes de prix, hein, puisque bon, là on peut être très compétitif par rapport au Japon. Hein. Ouais, là ça va, il y aura rien à voir, hein, ça sera vraiment très compétitif. On aura les résultats là en octobre. On va s'atteler à faire les photos individuelles de chaque poisson. Et on fera des photos en octobre. Et puis les mesurations aussi, on verra en termes de croissance. Mais c'est vrai que je pense qu'on aura des résultats vraiment très probants, positifs. Et ça, je pense que ça donnera envie à des personnes de mettre leurs poissons ici l'année prochaine, acheter des poissons et mettre en Azukari l'année prochaine. Donc il suffira simplement de vous renseigner ici, hein, vers, on va dire, début octobre. Hein. D'ici là, on pourra avoir une estimation de la gamme de prix pour les Azukari. Oui, c'est ça. Et puis après, nous, de toute façon, on continuera à communiquer sur le site internet, sur Facebook, pour mettre les gens au courant de tout ça. Alors, on rappelle quand même aussi une grande nouvelle, puisque bon, on va valider, bien sûr, pour les Azukari et les koi Japon, les croissances. Toute croissance n'est possible qu'au travers de la nourriture. Donc, possibilité pour la saison prochaine, je vais dire, de la mise en place d'une bonne bouffe, de la même bouffe que vous utilisez en fait ici, voilà. Commercialisée à plus grande échelle. On va dire. Absolument, on pourra effectivement proposer de la nourriture France Koi qui correspond, je dirais, aux résultats qu'on aura sur la croissance de koi Japon et sur la croissance de notre production. Et la bonne nouvelle là-dedans, évidemment, avec un prix qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur le marché en termes de top qualité de nourriture. On peut l'entendre comme ça. Voilà. Alors tout ça, ça sera à suivre bien entendu sur les différents sites internet, hein, puisque bon, on a d'abord France Koi, hein, on rappelle l'adresse. Oui, c'est vous tapez France Koi sur Google et vous tombez directement dessus, ça c'est facile. Et bien entendu, on continue les ventes aux enchères, hein, puisque bon, il y a de bonnes affaires à faire, ouais. Avec de superbes petits poissons là. Qui ont été sélectionnés spécialement pour ces ventes aux enchères. Ben oui, on essaye de justement donner l'accès au maximum de personnes et d'avoir la chance d'acquérir un poisson au prix qui leur semble le plus correct. Et donc là, sur ça, tout le monde a la chance de pouvoir trouver un poisson dans sa gamme de prix. Alors bien entendu, tout ça se déroule sur Facebook. Tout le monde n'a pas Facebook, on peut suivre ça également sur Koi Online. Oui, c'est koionline.com. Donc là pour l'instant c'est un site de vente de poissons et cela va se rajouter je pense des auctions dans les mois qui viennent dans l'hiver. Auction, vente aux enchères. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, puisque bon, on peut utiliser les termes utilisés au Japon qui finalement viennent de l'anglais, hein, donc, mais bon, hein, restons quand même un petit peu francophones, oui. Hein, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par certains, tu vois. Alors bon, ben écoutez, j'espère que comme moi vous aurez eu plaisir un petit peu à découvrir toutes ces nouveautés chez France Koi, qu'on aura certainement très envie de suivre, hein, Pierre, le futur.
me paraît complètement modifié par rapport à ce que ça a été dans le passé. Voilà, en France, Koi évolue, encore une fois. On attend ton retour avec beaucoup d'impatience. On a déjà envie d'être fin octobre, mais en même temps, on va prendre du plaisir à nourrir tous ces poissons. Bon, ben, nous, en Belgique, on n'a pas trop envie d'être déjà fin octobre, hein, parce que bon, déjà, mois de début août, c'est pas fantastique, hein, même si ici on a du soleil, c'est pas le cas pour mes malheureux compatriotes, hein, que je salue au passage. Et puis, bon, moi, il vous reste à dire, ben, n'hésitez pas à venir faire un tour sur les différents sites. Ouais. Il y a aussi un numéro de téléphone pour France Koi, bien sûr. Là, le fixe, il faut demander à Pierre. Je crois. Oui, là, le fixe, c'est le 04 68 43 78 68 ou 04 68 43 78 68. Oui, alors là, il faut rajouter le plus 33 avant. Et oui, effectivement, pour naviguer, il faut faire le 0033 468. Alors, très important aussi, vous êtes intéressé par un koi dans koi en ligne, ou bien vous êtes intéressé aussi par un koi d'auction, n'oubliez pas que vous pouvez absolument compter sur le fait qu'on peut les livrer en Belgique. Oui, alors aujourd'hui on y travaille. On a un petit problème de traction. On a, nous, les poissons qui arrivent dans le nord de la France un peu trop tard. Les tractions sont déjà parties sur la Belgique. On est en train d'essayer de trouver une solution au problème. Oui, ça devrait s'arranger. Ça devrait s'arranger. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer. Vous voyez, c'est ludique. Et puis, si vous participez, je vous dis simplement une chose. Surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir. Salut.